J'espère que ça ne va pas être trop long parce que c'est une paracha qui est double déjà. Alors, j'ai fait une partie, mais l'autre partie, donc, ce sera une autre fois, peut-être l'année prochaine. Mais c'est Merance qui va faire la deuxième. deuxième. Oui, faire la deuxième. Non, c'est la première partie de la paracha Amot. Donc, Mais apparemment, il y aurait alors deux façons de voir, parce que j'ai encore vérifié. Aujourd'hui, c'est Araremot. C'est ça. Et la semaine prochaine, c'est Kedoshim. Tout à fait. Ce sont deux parachutes qui vont ensemble. Ah, voilà, c'est ça. Et ici, j'ai préparé uniquement la première partie parce qu'après, il y a une deuxième partie, je vais expliquer après. Hein. D'accord, très bien. Alors, je vais présenter un petit peu le livre du Lévitique, qu'il est appelé la Torah des Kohanim, donc c'est la Torah des prêtres. Mm-hmm. C'est le premier livre qui est aussi enseigné aux enfants dès l'âge de 5 ans, donc en Israël. Wow. Alors, le Talmud, il résume comme ceci l'étude donc du Lévitique. C'est à cause que les sacrifices sont purs. Alors, il faut les enseigner à ceux qui sont purs, notamment aux enfants en premier. Alors, le livre s'est défini donc de cette façon par le Talmud. C'est un livre de pureté, comment devenir pur et comment être aussi des enfants. Comme Jésus l'a dit dans la parole, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, donc il nous enseigne à être purs. Pourquoi? C'est pour rapprocher chacun de nous, personnellement, collectivement, devant Dieu, au fait. C'est pour être devant sa face. Donc, il y a un temps de préparation et cette préparation à être saint se faisait donc par le moyen du sacrifice. Alors, il y avait aussi l'interdiction de l'accès au tabernacle aux hommes entachés d'impureté. Donc, et ces personnes devaient avant tout faire l'expiation, et en particulier donc au jour du grand pardon. Et ces offrandes, ces sacrifices étaient donc défendus et interdits de les pratiquer en dehors du Mishkan, donc le tabernacle. Alors, le but aussi, c'est d'étendre la sainteté aux 3 domaines de l'existence. Donc, la sainteté de l'homme, donc à nous-mêmes, et le respect et la sainteté des temps de Dieu, ces temps de révélation, ces temps de Kairos, et la sainteté du lieu où on officie donc les sacrifices pour le péché et pour la bonne odeur à l'Éternel. Donc, elle est liée à la paracha Kedoshim. Alors, cette paracha se situe très souvent donc dans Lévitique 16, et on commence par le verset 1. Aremot, donc le nom de cette paracha, veut dire après la mort. Donc, après la mort des fils de Aaron, le prêtre sacrificateur. Donc, on a dit que le Lévitique est la Torah des Kohanim, et c'est pour que les prêtres soient enseignés, pour qu'ils soient instruits. Donc, Torah veut dire instruction. Lévitique 16:2, le verset qui suit, donc Dieu dit à Moïse, dis à Aaron ton frère de ne pas s'approcher dans la tente sans prendre certaines précautions. Donc, pourquoi? Parce que Dieu, il y apparaît.
Donc, avant de rentrer dans ce tabernacle où Dieu apparaît, il faut appliquer les lois de pureté. Donc, les lois de pureté pour deux raisons. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le temple soit saint, que le peuple aussi soit saint et absent de péché. Alors, verset 3, il nous dit, voici avec quoi vous rentrerez donc dans le sanctuaire. Et avec quoi ce mot se dit bézote. Et c'est un mot qu'on va retrouver en relation avec plusieurs mots dans la parole. Donc, d'abord, il fait une valeur numérique de 410, ce mot, et qui fait allusion aux 410 ans de la durée du premier temple de Salomon, qui veut dire 7 choses, en effet, Bézot, 7 choses. Donc, c'est la même valeur que le mot kadosh, c'est-à-dire saint, et aussi la même valeur que le mot shema, quand on dit écoute, écoute Israël, shema Israël. Donc, c'est la même valeur, ces 3 choses, 410. Donc, dans la parole, ce mot fait allusion à la Torah, à la circoncision, aux 12 tribus, au Shabbat, à Jérusalem, à Juda, à Israël, à l'offrande élevée, le Deutéronome 4 et 44, et aussi aux dîmes. Et on continue avec Genèse 17, 10, Ésaïe 56, 2, qui dit « Heureux l'homme qui fait cette chose », en se référant. Sylvia, Oui. Tu peux juste redire le mot et à quel verset, c'est dans quel verset que tu trouves Bézo ou quelque chose comme ça? Ici, on le trouve plusieurs fois. Je n'ai pas noté tous ces versets, mais fait référence donc à ce que je viens de dire, hein, Oui. plusieurs choses en relation donc avec Israël notamment. Oui, mais il est dans quel verset ce mot? Ésaïe 56, 2. Ah, et il n'est pas dans la paracha, alors c'est ça que tu veux dire? Dans la paracha, non, ce n'est pas les références de la paracha, mais en relation avec ce mot. Ah, ok. Répète si tu veux, je n'ai pas peut-être très bien saisi ce que tu voulais. Tu as employé le mot bézote, c'est ça? Bézote, un mot. Oui, Il voilà. est où, C'est où ce mot? Dans la paracha, il est où? C'est quand Dieu dit, donc, voici avec quoi, donc, Lévitique 16, 3. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on voulait savoir. C'est parfait. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Ah, Bezot. Oui, oui, c'est ceci, oui, ça veut dire ceci. Voilà. Oui, j'ai compris. Bezot, d'accord, voilà, ok. Ok. Voilà. Alors. Ça veut dire ceci. Mais c'est ça. Voilà comment on rentre dans le lieu saint. Donc, Dieu a dit de prendre un jeune taureau pour sacrifice pour le péché, donc, et l'offrir. Et un bélier pour l'Holocauste de bonne odeur. Alors, je me suis posé la question, pourquoi cette différence? Je vais dire que le taureau doit être pour le péché et le bélier pour l'Holocauste. Alors, je cherchais un petit peu. Je me suis dit, quelle est la valeur d'un taureau et celui d'un bélier? En principe, le taureau, il pèse pas moins de 500 kilos et peut-être plus.
Et le bélier, pour l'Holocauste, il pèse entre 45 et 160 kilos. Donc, le sacrificateur devait être vêtu d'une tunique blanche de pur lin, d'une écharpe et d'un turban et des caleçons. Donc, c'était des vêtements de pur lin qui étaient saints. Alors, j'ai aussi un peu réfléchi à ce que ça pouvait donner comme signification et pourquoi est-ce que Dieu a choisi un tissu en lin pour se présenter devant lui. Je me suis fait plusieurs questions et j'en déduis que le lin est un dérivé, bien sûr, de la terre, donc il est naturel. Il a été semé, cultivé, travaillé, transformé pour être une protection. Les propriétés du lin sont remarquables et en tant que protection interne aussi, parce qu'on peut manger des graines de lin pour notre nourriture, notre santé. Donc, elle est une protection interne, une protection externe. Elle est une source précieuse de minéraux, d'acides gras essentiels, des vitamines, et notamment la vitamine E, antioxydant et bénéfique pour les cellules et la peau. Et elle possède aussi plusieurs types de vitamine B pour protéger notre peau et les muqueuses. Alors, le tissu de lin, il est souple, il est léger, il est soyeux et sa propriété est isolante et thermorégénératrice, thermorégulatrice de sa fibre. Le tissu nous garde frais en été et chaud en hiver. Le lin possède des vertus hypoallergéniques. Elle n'irrite pas la peau et il est solide. L'inconvénient est qu'il froisse vite, surtout s'il est dans l'humidité. Il respire naturellement et reste confortable à température élevée. Donc, il y avait plusieurs raisons, en fait, si on veut creuser dedans, pour que le lin était la meilleure fibre adaptée au sacrificateur parce que justement, il pouvait réguler la température du corps du sacrificateur pendant son ouvrage, son effort, ses présentations à l'Éternel. Le verset 4 nous dit que la tiare de lin doit être posée sur la tête comme un ruban qui fait une sorte de couronne, donc enroulée en tissu. Et ici, on peut se rendre compte, je dirais, de la solennité du sacrifice, comment se présenter devant Dieu à tout point de vue semblable à ce qu'il a demandé, et que sans quoi toutes ces précautions, il y aurait quand même un réel danger. En dehors du tabernacle, donc c'était interdit de faire des sacrifices, car ce serait une abomination et une offrande aux idoles. Donc, en dehors du temple, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu appelle à se séparer. Alors, on a le Yom Kippour, qui est un jour choisi justement pour purifier le peuple, et le tabernacle. Purifier le Saint des Saints, la tente, l'autel, les sacrificateurs et la part prélevée.
Alors, la part prélevée, donc les sacrificateurs étaient purifiés, du moins ceux qui étaient appelés à faire le service, qui devaient officier donc dans le temple ou sous la tente avant ça. Romains 11,16 nous dit que toute l'assemblée d'Israël devait être purifiée. Et Romains 11,16 nous dit que si la racine est sainte, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines et sont saintes, les branches le sont aussi. Et si le pain des prémices, la part qui est prélevée est sainte, le reste sera saint aussi. Les Juifs prélèvent toujours une part de pâte lorsqu'ils préparent le pain, lorsqu'ils préparent le pain de Shabbat ou le pain du jour. Ils prennent une miche de pain avant la cuisson et ils la brûlent en offrande à l'Éternel. C'est une chose qui est sacrée pour Dieu. Alors, tout le rituel, donc, et notamment aussi celui de Yom Kippour, va nous parler de toute l'œuvre du sacrifice et de la mise à part pour être une offrande à Dieu agréable et sainte. Et Jésus seul est l'exemple parfait de la sacrificature et du sacrifice. Il est le sacrifice parfait et il fait expiation parfaite au travers son sang. Le Mishkan, le tabernacle, il représente le corps du Messie. Et ici, il est aussi représenté l'Église en tant que corps. Nous formons un corps et nous aussi, nous devons nous sanctifier pour le servir. Nous faisons part de tous les rachetés de la terre, les rachetés présents, les rachetés passés, ces milliers de milliers, toutes ces générations à venir encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, nous avons besoin de nous sanctifier, de nous purifier, de nous préparer, car c'est le seul moyen, en fait, d'être en communion avec le Saint des Saints, rentrer dans ce lieu très saint que pour nous est, au fait, le lieu de la sanctification de nous-mêmes, mais aussi de nos offrandes et de notre service qui est dû au Seigneur. Et alors, Dieu dit aussi dans Lévitique verset 29, « Ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au 7e mois, le 10e jour, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, tant israélite que l'étranger au milieu de vous. » Donc, le 7e mois, qui est le mois de Tishri, le 10e jour, on commence Yom Kippour. C'est le signe du pardon par la grâce. Il faut souligner que chaque sacrifice, que chaque chose que nous allons lire, tout le rituel, en fait, a une signification
spirituelle, prophétique et messianique. Donc, c'est toujours cette étape de préparation avant le jour le plus saint, donc Yom Kippour, le jour du grand pardon. Alors, il faut toujours se préparer, se mettre à part de toute souillure, de toute source d'impureté. Et même, donc, avant, le sacrificateur, le Kohen Gadol, donc celui qui était désigné pour faire le service à Yom Kippour, il ne dormait pas la nuit. Et une semaine avant, il se mettait à part. Il allait habiter dans le temple, il se préparait, il était en dehors de toute la vie ordinaire, de tous les labeurs qui pouvaient l'occuper autrement, et il se donnait juste à sa préparation, à sa sanctification, et il préparait, et il méditait, et il faisait des essais de cérémonial, donc il faisait l'allumage de la menorah, il préparait les lampes, enfin il faisait le ménage s'il en était, et le dernier soir il ne dormait pas, donc il faisait appel à la classe des Kohanim, les étudiants les plus érudits de la Torah, pour le soutenir et le tenir éveillé. Donc il devait faire la lecture du livre de Job entier, donc le livre d'Esdras, les chroniques et le livre de Daniel. Donc, et toute la nuit, il se reliait dans la lecture et ils allumaient la menorah et le sacrifice de l'encens. Et ils lisaient la paracha à Rémoth, celle que nous lisons aujourd'hui. Donc, et il recevait aussi l'aspersion des eaux purificatrices de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour, qui servait donc à la purification de quiconque serait devenu impur par le contact d'un mort. Donc, il était autorisé à être lui à asperger et asperger celui qui demandait, qui était devenu impur. Alors, les vêtements de fin lin du Kohen Gadol. Il devait se changer 5 fois pendant la cérémonie sacrificale. Donc, le premier vêtement, c'était un vêtement d'or. Après, il devait se changer, il devait mettre le vêtement de lin pour faire le sacrifice, pour offrir le taureau. Après quoi, donc, il remettait le vêtement d'or et après encore le vêtement de lin pour le sacrifice du bélier et ensuite, il remettait son vêtement d'or. Et à chaque changement, il devait s'immerger complètement pour se laver. Et les vêtements de lin devaient être employés uniquement une seule fois. Après quoi, on les découpait et on faisait des mèches pour la menorah, pour allumer la menorah. Donc, je me suis dit qu'il fallait préparer nos mèches et que si nous ne servons pas, nous n'utiliserons pas le vêtement blanc, alors que c'est tellement important. Voilà, l'essentiel pour nous, c'est servir Dieu, parce que ce seront les vêtements que nous aurons à mettre le jour de sa venue, puisque nous marcherons, ça suit un vêtement blanc. Alors, les sacrifices quotidiens.
supplémentaires. Donc, il y avait le sacrifice du matin, l'agneau, et donc après s'être trempé et lavé dans le mikvé, il remettait les vêtements d'or et le soir, à la fin de tout, il remettait, donc il refaisait le service avec l'agneau du soir. Il ajustait les lampes du menorah et quotidiennement, donc, on offrait l'offrande de grains qui s'appelle la mina. Alors, on peut la considérer, cette offrande, comme celle de la prière, l'offrande des grains, donc, la prière, la louange, l'adoration. Et il disait donc, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Ve'ad. Que soit béni le nom de son règne glorieux à jamais. Alors, ici, nous arrivons au sacrifice de Kippour avec le taureau. Et ce jour-là, il fallait offrir 7 agneaux. Et ensuite, il se lavait les mains, les pieds, les vêtements, il se changeait, il se plongeait, il se rhabillait, et voilà. Donc, c'était un rituel très soutenu, très important, et tout était minutieusement suivi à la lettre, parce que c'était tellement important que rien ne devait être à côté, même pas un petit cheveu. Donc, nous voyons ça dans Nombre 29, de 7 à 11, Lévitique 16, de 6 à 9, et Lévitique 16, 30. Alors, on arrive aux 2 boucs et au tirage au sort. Donc, il y avait donc ce jour-là aussi en Yom Kippour un bouc pour l'Holocauste. C'est un bouc qui était sacrifié pour le péché. Donc, il y avait le bouc en Holocauste qui était sacrifié pour le péché et Azazel, celui qui devait être envoyé au désert. Donc, le prêtre imposait les mains au bouc, Azazel, il le chargeait de tous les péchés du peuple. Et je pense bien que c'était lourd, que c'était chargé et que c'était très important que quelqu'un, je vais dire, que ce bouc émissaire prenne en charge ce qui était l'impureté du peuple pour qu'il soit aussi envoyé au désert. Donc, mais avant, on lui attachait un cordon rouge et donc sur les cornes du bouc, Azazel, et un autre cordon rouge, on le clouait sur le seuil de la porte du temple. Il devait être, au fait, pour servir de signe au peuple que lorsqu'ils blanchissaient, la certitude que leur péché était pardonné. Et lorsque le bouc devait, au fait, qui était envoyé donc au désert et qu'il laissait tomber vers la falaise, il préparait toute une zone, je dirais, d'un quartier à l'autre, en dehors de Jérusalem et en dehors du temple, avec des foulards blancs. Hein, et le premier qui était tout au bout, qui voyait précipiter le bouc, Azazel, gesticulait son foulard blanc pour que le messager suivant le voie et que ainsi toute la troupe, je dirais, de ces messagers donnait le signal au temple, parce que sans cela, le sacrificateur ne pouvait pas continuer de faire son travail de sacrificature. Il ne pouvait pas continuer. Voilà.
Et ces deux boucs nous parlent de la dualité, en fait. Et on retrouve plusieurs fois les jumeaux comme les frères et qui finalement sont en opposition avec la lignée du projet messianique selon la vision de Dieu. Donc, Romains 8, 9 à 13 nous dit que c'est le Fils de et il y a différence entre Abel et Caïn, entre Ésaü et Jacob, entre Israël et les nations. Et cette opposition, cette différence, en fait, un jour, elle va disparaître. Parce que, comme on l'a dit, la difficulté de rentrer dans le lieu très saint est bien de taille. Et on ne rentre pas n'importe comment. Donc, celui qui ne se sera pas préparé, il ne pourra rentrer dans le salut, donc. Alors, revenons avec notre sacrificateur qui va présenter. Il prenait donc les braises extérieures des sacrifices. Il mettra donc de l'encens sur le feu devant l'Éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage afin qu'il ne meure pas. Donc, il prenait une pelle de ce feu ardent. Oui, c'est coincé là. Sylvia? Non. Là, c'est complètement buggé. C'est une chose aussi, Gilbert. Non. Hello. Ah, déconnecté. Ouais. Ah, Donc, ben c'est peut-être mieux qu'elle se reconnecte. elle doit se reconnecter après. Voilà. Attends, on va demander à Claudine. Claudine. Oui. Comment ça se passe? Tu es chez toi maintenant? Tu es chez toi? À la maison. En fait, le médecin des gardes, c'est juste en face de chez moi. Ah, d'accord. Donc, j'ai traversé la rue et j'étais chez le médecin des gardes parce que mon médecin traitant ne travaille pas. D'accord. Et là, elle m'a dit, elle ne sait pas, peut-être que c'est la grippe, mais bon, c'est ça qui fait que je ressens vraiment les douleurs au niveau des dos. Mais je ne tousse pas, hein, donc je n'ai pas autre chose, pas d'autres symptômes à part la fièvre. Tu n'aurais pas une infection urinaire? Non, non, ça, je n'ai pas non plus. Alors, elle a dit, elle fait quand même le test pour les COVID. Et demain, je pourrais regarder pour voir un peu les résultats. Mais là, c'est vraiment froid, quoi. Je suis vraiment bien dans ma couverture. Bah oui, bien Et sûr. normalement, je devrais travailler. Il faut que je téléphone au travail après ça. Je vais téléphoner pour dire que je ne sais pas venir. Non, ben non. Oui. Ok, ben on priera encore après À la fin de la à paracha. la fin de la paracha. Sylvia, tu étais coincée là, au fait, ça a bugué. Allô? Oui, Ah. vous m'entendez? Oui, maintenant, figé. Ouais. Vous m'avez entendu ou bien c'était... il y a eu une coupure juste un moment, hein? Mais, Oui, à la fin, là.
D'accord. Alors, j'en suis donc à la fin. Le Saint des Saints, le Kadosh Kadoshim. Donc, le sacrificateur a terminé son service, il sort à reculons. Il est attaché par une corde et tiré par l'extérieur. Et on raconte que le péché s'étant accru à l'époque du deuxième temple au sein du peuple d'Israël et même des prêtres, et la plupart mouraient dans l'année qui suivait Yom Kippour. Alors, le premier bouc, alors, je crois que je vais faire plus attention. Alors, la première fois, il rentre donc dans le Saint des Saints avec le taureau. Il fait l'aspersion du sang avec le sang du taureau une première fois et il met une fois en haut et 7 fois dans l'arche en bas. Donc, 7 fois, il fait l'aspersion en bas. Et la deuxième fois, il va le faire avec le sang du bouc pour Hachem. Et après, donc, l'avoir égorgé, il fait expiation. Et comme précédemment, donc, il fait aussi 7 fois l'aspersion de la tente et une fois en haut. Alors, il asperge le rideau, les ustensiles, l'autel d'or et il mêle le sang du bouc au sang du taureau. Puis il la met sur les coins de l'autel et le reste du sang, il le verse sur la base de l'arche. Allô? Voilà, sur la base de l'arche. Donc, tout ça a été purifié, tout ça a été sanctifié. Le voile, la menorah, le lieu saint, les ustensiles, la table, tout a été purifié. Et alors aussi, il faut dire que tant que le bouc Azazel n'était pas précipité, donc le Cohen ne pouvait pas terminer le service, je crois que je l'ai dit. Alors, oui, tout ça je l'ai dit, oui. Donc, les sacrifices pour le péché étaient transportés et hors du camp. Après l'achèvement du service, donc, il y avait lieu de faire des festivités. Le Kohen Gadol et les Kohanim, les proches du sacrificateur, donc, étaient invités à un repas de fête. Donc, ces deux fêtes sont liées. Pessa et Yom Kippour sont liées. Liées par le fait du pardon. Voilà. Ils se rejoignent dans l'esprit de la Torah orale et l'esprit de la Torah écrite. Ça représente l'âme et l'esprit. Romains 5, 14 nous dit que la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse. Le premier Adam devint une âme vivante par le souffle de Dieu et le dernier un esprit vivifiant par l'expiation de Yeshua. Et aussi 1 Corinthiens 15, 45. Tout cela, c'est pour préfigurer l'œuvre du Messie, l'œuvre du souverain sacrificateur Yeshua,
Jean 12 nous parle de l'onction de Marie sur les pieds de Jésus et là, le versement, donc ce parfum de grand prix, elle préparait Jésus prophétiquement pour son immolation, comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. 2 Corinthiens 2,15 dit que nous sommes la bonne odeur de Christ et que nous devons nous identifier au Messie tant dans sa souffrance et son sacrifice de serviteur que à sa glorieuse résurrection. Donc tout cela est une figure de protection. Yeshua est le sacrifice de bonne odeur. Par son intercession, il a été proclamé comme le roi. Il s'est livré lui-même. Il n'avait pas besoin de sacrifice pour son péché parce qu'il était pur. Exode 29, 41 nous parle de l'huile et de vin qui accompagnent le sacrifice. Et Jean 12, 6, 13, 16, le parfum est versé sur Yeshua qui fera notre allégresse et sur qui nous pouvons tirer notre onction. Zacharie 14, 6 nous dit que la lumière sera comme le jour. Et c'est là aussi que nous devons intervenir dans le fait d'être une lumière, puisque nous avons reçu sa parole de lumière. Donc, comme Yeshua lavait les pieds de ses disciples, qui préfigure prophétique de l'onction de sacrificateur. Hébreux 12, 14, 15 nous a rendu, il dit qu'il nous a rendus semblables à lui dans sa mort. Alors, nous serons semblables à lui aussi dans la résurrection. Soyons simples, serviables, portons une simple tunique de lin naturelle, soyons naturellement serviteurs. Hein? Donc la nuit de Yom Kippour, dans Luc 22, 41, 42, la nuit qui précéda la crucifixion de Yeshua, lui, il passa toute la nuit en prière afin d'accomplir la délivrance, le plus grand projet de pardon, le plus grand jour d'expiation et le plus grand des sacrifices offerts. Et il souffrait, son âme était angoissée. Mon âme souffre, je suis angoissée jusqu'à la mort. Il donnait même des signes de cette angoisse par les grumeaux de sang. Il intercédait dans ses plus simples vêtements blancs, immaculés, car il préfigurait cet agneau sans tache, sans ride, une offrande
odeur dans le sanctuaire céleste. Son agonie que soit qu'on l'amène à la croix. Jésus a accompli cette mort à lui-même déjà, cette consécration totale. Sa tunique d'une seule pièce tirée au sort, comme dit prophétiquement dans les prophètes, et le vêtement blanc était partagé en 4. Ce qui aussi d'un avenir aux 4 coins du monde pour les sacrificateurs qui se consacreront à lui. Donc, il y avait alternance entre son sacrifice et sa royauté. Il était doublement, je vais dire, investi. Donc, les 2 vêtements, le vêtement blanc et le vêtement doré, représentent la double fonction du service de Jésus. Il a reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'était aussi le signe de la royauté. Acte 10, 38 nous dit que Yeshua était oint de l'esprit et de puissance. Romains 8, 34, il intercède pour nous. Psaume 2, 6, 7, oint sur la montagne de Sion. Hébreux 9, 27, 28, il apparaîtra une seconde fois. En Corinthiens 15, 26, 27, il abolira la mort. Les 5 vêtements se changeaient 5 fois. 5, c'est le chiffre qui nous amène le signe de la grâce et aussi de la multiplication. La multiplication des pains, la multiplication des disciples. Les 2 poissons, les 12 paniers. Les 2 poissons représentent Ephraïm et Manassé. Les corbeilles de pain nous rappellent que l'identité de Christ est aussi qu'il est le pain de vie, qu'il est notre pain. Ephraïm et Manassé dit qu'il rassemblera avec les 10 tribus perdues d'Israël, qu'il les multipliera à l'infini, comme le sable de la mer. Les descendants d'Abraham, par la foi de toute langue, de toute nation, réconciliés et accueillis dans ces 12 corbeilles au sein des 12 tribus d'Israël. Quand Israël, mon fils, était petit, était enfant, je l'ai appelé à sortir d'Égypte. Oui, c'est le verset d'Osée, en tout cas. En Jean 17, 19, 20, Jésus prie pour ceux qui croiront en lui. Sa grâce nous a adoptés et nous Israël de toutes les nations réconciliées avec lui. Il est notre sacrifice. Il est entièrement offert à Dieu.
qu'il est notre pain de vie. Donc, le sacrifice entièrement offert à Dieu, en hébreu se dit Ola. Et le pain de vie, c'est la mina, des épis présentés donc. Sa paix nous a réconciliés avec Dieu, Shalem. Son partagé, il a payé la dette à jamais. Et le sacrifice quotidien, matin et soir, c'est le sacrifice Ola Tamid. 61, 4. Et Osée 1, 10, 11. La tente de David. Prophétisé. Et l'Esprit de Dieu a inspiré les prophètes. Et ils seront un seul peuple, un seul Israël. Genèse 48, 9 donne des indices. Joseph dit à son père, à Jacob, « Voici, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » En parlant de l'Égypte. Joseph, c'est une figure du Messie. Les épis, les fils, le pain de toutes les nations, le pain que nous sommes aujourd'hui, que nous partageons. Jésus s'est offert en dehors du camp pour justement sanctifier le peuple par son propre sang. Il est le sacrifice pur et sans péché, selon Hébreux 13, 12. Hébreux 7, 26, 27 nous dit qu'il est le grand prêtre, le Kohen Gadol. C'est celui qu'il nous fallait, en tout cas, celui qui a été de service pour nous ôter le péché qui tenait, qui nous collait à notre peau. Il est saint pleinement, innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs. Et il a été élevé plus haut que les cieux. Et tous les autres grands prêtres ont été obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas eu besoin pour lui-même. Il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même, par dévotion, par obéissance, parce qu'il servait Dieu. Il était serviteur, sacrificateur et sacrifice. Il n'a pas eu à, se confesser de son péché. Il n'avait pas commis le péché. Et l'immersion dans l'eau, donc le lâche, comme Aaron, il devait se immerger son corps dans l'eau. C'est une image du baptême que nous, les croyants, devions pratiquer, accepter, passer par les eaux de purification. Matthieu 3, 16. Yeshua a montré l'exemple parfait. Il nous dit qu'il fait la joie du Père. C'est Dieu qui l'a dit. Il était l'offrande de l'encens, l'offrande de l'intercesseur à Dieu, l'intercesseur par excellence, le veilleur par excellence. La nuée de l'encens, c'est lui aussi, c'est
celui qui à cause de ce qu'il est, de son intercession. Puis aussi notre intercession. Nous sommes l'encens de bonne odeur lorsque nous prions, adorons, lorsque nous nous offrons un sacrifice et pour nous-mêmes et pour les autres. Hein? Et Proverbe 29, 9 nous dit, si quelqu'un se détourne de la loi, sa prière est une horreur à Dieu, une abomination. Ce mot est employé uniquement pour lorsqu'on parle d'impureté rituelle. Et l'impureté rituelle, elle est physique et elle est spirituelle. Donc, se faire des images taillées ou faire de l'adultère, abomination à Dieu. Coupe, communion, mais Dieu. Le sang de Yeshua a été versé pour notre purification. Hébreux 10, 19 à 22, il dit, ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint, par le sang de Yeshua, par ce chemin nouveau. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous qui nous tenait. Le bouc a été envoyé à la falaise. Nous sommes libérés. Nous sommes pardonnés. Donc, la portion du sacrificateur, la portion de l'Éternel, Lévitique 2,16, une portion était prélevée, comme on l'a dit, et voilà, nous sommes une portion sainte. C'est la portion qui revient à l'Éternel lorsque nous sommes en train de le servir. Alors, il y avait donc dans le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de bonne odeur, la victime, donc, il y avait une part qui venait au sacrificateur. Et alors, il y avait la poitrine, le gigot et le grain. Donc, c'était la part qui était prélevée. Donc, la poitrine symbolise le temple, là où on parle à Dieu, où Dieu nous parle. Le gigot symbolise Israël. Rappelez-vous de Jacob. Rappelez-vous, lorsqu'il a fait serment dans sa cuisse. Hein? Et rappelez-vous, et qu'il a boité ensuite. Donc, c'est 30 et ce sont donc les fils de Yosef et Manassé. M'entendez? Je vais bientôt terminer. Alors, il y a aussi une part qui revient à Dieu, qui est aussi quelque chose qui s'est réservé pour lui. Et c'est l'emplacement du temple, une portion de terre en Israël. Ézéchiel 45,
Une portion de terre aux mesures bien établies par l'Éternel lui sera mise à part. Donc, 500 coudées de chaque côté. Donc, c'est un carré qui revient à la place de la construction donc, du temple de l'Éternel. Donc, nous trouvons ça au verset 4. Donc, et Ézéchiel nous parle aussi dont les sacrifices sont multipliés par 7. Il y a une autre part qui est désignée par Dieu et c'est la portion de l'Éternel. Et la portion de l'Éternel, c'est aussi son peuple. C'est son lot et son héritage. C'est l'héritage de Dieu. C'est Jacob, c'est Israël, c'est lui que nous ferons aussi partie. Donc, il trouva Israël, Jacob, dans un désert, dans les hurlements de sa solitude, sa désolation. Il le conduisit et il prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de son œil. Sur la montagne de Sion, en Abdias 1, 17, 18, il y aura délivrance, elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera des possessions, et sa maison sera un feu. La maison sera une flamme, et il n'y aura pas de reste de la maison d'Ésaü, car Ésaü, ce sera comme le chaume soufflé par le souffle de Dieu. Alors, les dernières conclusions. Être saint, être purifié au travers le passage de Pessah et de Yom Kippour, parce que le corps du Seigneur doit être sanctifié. 2 Timothée nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Et elle est utile pour instruire, pour convaincre, pour corriger dans la justice. Éphésiens 6, 17 nous dit de prendre le casque, la parole de Dieu, comme protection. Et Matthieu 4, 4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, servir à Dieu et à sa gloire, c'est un sacrifice de bonne odeur. Matthieu 25, 3, 5, j'ai eu soif, j'ai souffert la faim. Au fait que nous faisons lorsque nous proclamons sa parole. Nous sommes sa fiancée de Apocalypse. Et nous préparons-nous un vêtement blanc. Et nous contre les moisissures, parce que nous allons limpide, propre, blanche, car le témoignage de Yeshua est ce qui inspire le livre de la parole de Dieu. Et en attendant, donc, Osée 10, 12 nous dit, semez pour la justice et vous moissonnerez des fruits de la bonté. Il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne
et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Sa venue est certaine, aussi certaine viendra vers nous comme la pluie. Je le crois, et c'est Osée qui nous le dit, le verset 3. Donc, nous avons pris connaissance de à peu près toutes les significations des sacrifices et des ordonnances de l'Éternel et quelle est son importance, sa portée prophétique, ce que nous devons adopter pour le mettre en pratique pour être vraiment des serviteurs, des servantes qui officient dans le lieu très saint en vêtements blancs, en guise de sacrificateurs pour Dieu le Père. Que nous soyons tous bénis, stimulés par sa parole, interpellés, parce que ça m'a beaucoup interpellée et je dois dire qu'il y a beaucoup de travail à moi à faire à ce niveau de purification. Donc, le reste de cette paracha se consacre au fait à ce que Dieu a dit, donc aux interdictions finalement. Donc, offrir un animal en dehors du tabernacle, manger du sang, les unions illicites et toute autre différentes ordonnances. L'idolâtrie, l'impureté sexuelle, etc., etc. Donc, ça va faire aussi un autre beau paquet de choses à comprendre, à connaître. Et la semaine prochaine sera la paracha Kedoshim. Soyez saints, c'était le but de Dieu. Sanctifier les choses, la tente, le tabernacle et les personnes. Voilà. Soyez bénis. Wow. Il y a du travail, hein? Ça, c'est le boulot. Hein? Wow. C'est du boulot, j'ai beaucoup lu. Waouh, waouh. Oui, Tu t'es préparé, là, hein? Là, tu t'es préparé, hein, là, franchement. Ah oui, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Hein, oui. Ouais. Ouais, ben, Il faudrait presque que tu nous donnes ton étude biblique, hein, parce que... Ben oui. L'enregistrement, dommage si jamais, je dirais que s'il y a eu des coupures et que la reprise n'était pas synchronisée. Je n'ai pas compris. Forcément. Je n'ai pas compris. Ben, parce qu'il y a eu quand même pas mal de coupures, surtout sur la fin. À la fin, il y a eu plusieurs beaucoup de coupures. Hein. Ouais. Bon, dommage. Oui. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça n'empêche que tu t'es très bien préparé. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Que tout était là. Oui. Oui. Voilà, ben, merci beaucoup en tout cas pour tout ce travail, toute cette transmission. Merci à vous de m'avoir écouté. Oui, bien sûr. Je peux dire quelque chose? Ben oui, Claudine. Oui. En méditant justement ces parachas, il y a il y a plusieurs éléments qui m'ont beaucoup parlé. Parce que dans ces parachas, il parle de Yeshua, même si Yeshua n'est pas mentionné. Bien sûr. Parce qu'on voit Yeshua en tant que souverain sacrificateur. Et Jean, je crois que c'est Jean 13, on parle de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Oui, c'est Pendant ce que Sylvia l'a repris. Hein, ça. Ah, ben, peut-être que quand je n'étais pas connectée. Ah, peut-être, oui. Oui, parce qu'on voit que Jésus, il portait justement les vêtements de souverain sacrificateur. Ben oui, c'est ce elle l'a dit, elle l'a mentionné, mais peut-être alors tu n'étais pas encore là. Alors. C'est possible. Okay. Oui. Elle a souligné tout ça. Oui, tout à fait.
Mais oui, bien sûr. De toute façon, chaque fête, c'est une préfiguration de Jésus. Tout parle de Jésus quand même. Ouais, ouais. Donc, non, hein. Et ici, notamment, à Yom Kippour, là, c'est flagrant. C'est intéressant, en effet. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent, mais c'est vrai que Pessah et Yom Kippour, ça va ensemble, même si dans le cycle des fêtes, ça, c'est plusieurs mois séparés, mais Jésus l'a accompli le même jour. Exactement. C'est ça, en fait, hein, c'est ça l'histoire. Mais oui. Donc, c'est extrêmement bien lié, c'est vraiment très lié, quoi. Mais tu vois, moi, ce qui me parle le plus, c'est parce que quand on voit Israël en Égypte, ils mangent la Pâque. Oui. Ils ont mis leur ceinture sur le rein, et on voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait pendant le souper de Pâques? Jésus enlève sa ceinture, et c'est avec cette ceinture qu'il essuie les pieds de ses Les disciples. pieds des disciples, oui. Tout à fait. Jean 13, effectivement. Tout à fait. C'est ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses, hein. Mais oui, bien sûr. Hein. Mais Jésus a pleinement accompli chaque fête, hein, dans le détail, quoi. Tout ce qui a été écrit de moi devait être accompli. C'est ce que Jésus le dit lui-même de lui. Hein. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, Alors, je dois dire quelque chose. Oui. Si vous permettez, juste une phrase. Au fait, mardi, au moment de la prière, Oui. je ne l'ai pas dit parce que je passe toujours à autre chose, mais pendant la prière, une vision, je voyais au fait un homme habillé d'habits comme au Moyen-Orient. Oui. En fait, il a roulé son... Oui, ça a coupé. Ça a coupé, Sylvie, on n'a pas entendu. Une parure pour se présenter dans le lieu saint. Attends, il faut que tu Donc, Sylvia, on n'a rien entendu, ça a été coupé. oui. C'est terrible aujourd'hui. Je vais voir si je mets de l'autre côté plus loin. Tu m'entends? Comme ça, oui. Allô? Pour l'instant, oui. Oh, d'accord. En fait, je voulais dire que mardi, pendant qu'on priait, Oui. j'ai vu il y a une vision qui est venue à mon esprit. Je voyais un homme habillé de vêtements orientaux Oui. et qu'il mettait un turban sur sa tête. Il faisait tourner en turban sur sa tête. Il entourait sa tête. Et que je n'ai pas compris ce que ça pouvait dire, en fait. Juste que peut-être c'était avant-hier. Et tout ça, c'est revenu. Waouh! Oui, c'est ça. Ça a réconforté, en fait, comment dire, la préparation, comment on se prépare pour aller devant Dieu. À quoi ça sert? C'était une chose trop importante, c'était une ordonnance de Dieu. Donc, on doit être saint de la tête aux pieds, en fait. C'est magnifique, c'est super. Et que, oui, quand on étudie la parole, quand on partage, quand on fait une étude biblique comme ça, on rentre dans le sanctuaire. Hein. Tout à fait. C'est extraordinaire, oui. Oui. Et on avance, en fait, et on va toujours un pas plus loin chaque fois. Oui. Parfait. Magnifique, franchement. Ouais. Super. Voilà. Merci beaucoup encore. Donc,
Claudine, tu es toujours là? Oh, je suis là. Oui, très bien. Donc, alors, écoute, on va encore prendre un moment pour prier pour toi, pour ce dos. Voilà. Bien, est-ce qu'on peut, je vois pas, je vois plus Elisheva. Elisheva, tu es là? Ok, on le fait. Voilà. On va prendre un moment ensemble, on va étendre nos mains vers Claudine et on va prier à Dieu pour son intervention. Merci Seigneur, on continue à déclarer ton action. On continue à déclarer, Seigneur, ta puissance de guérison, ta puissance et ton autorité pour guérir. Tu nous l'as donné. Seigneur, nous sommes participants, Seigneur, avec toi de cette autorité, de cette onction, Seigneur, pour déclarer la délivrance et la guérison sur les corps. Seigneur, nous déclarons la guérison de ces douleurs dorsales dans le corps de Claudine. Au nom de Jésus, nous proclamons que tu mets ta main, Seigneur, sur cette colonne, Seigneur, et tu rétablis, Seigneur, tu décompresses, j'allais dire, ce qui est coincé, ce qui est douloureux, ce qui s'est mis en dysfonctionnement. Seigneur, nous prions au nom de l'Éternel pour que, Seigneur, ce dos maintenant soit décoincé et se relâche. Seigneur, mets ta main, glorifie ton nom. Nous déclarons, Seigneur, cette puissance sur son corps. Seigneur, qu'il la libère aussi de cette fièvre au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes ensemble dans l'unité. Nous mettons nos mains, Seigneur, sur ce corps qui est touché, Seigneur, par cette fièvre et par ces douleurs. Seigneur, et nous, avec la foi que tu nous as donnée, avec l'autorité que tu nous as donnée, nous déclarons, Seigneur, que ces douleurs disparaissent maintenant et que cette fièvre, Seigneur, quitte ce corps pour que tu sois glorifié, Seigneur, et que Claudine soit un puissant témoignage de ta guérison, de ton intervention. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Voilà, bien, on va clôturer ici. Encore un gros bisou à Emerance. Hein. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On ne te lâchera plus. Non, Fini, on te lâche fini, plus. c'est fini. Plus faire ça. Et quand on attrapera Guylaine, ben, ça sera la même chose. Guylaine, tu nous entends? Je vous entends. Wow. Allez, prends exemple sur Emerance. Ouais. Ouais, elle dit toujours oui, mais on la c'est voit toujours jamais. quelques mois plus tard. Tu vois, On la voit en esprit. Bon, voilà. Guylaine, c'est quand ton retour finalement? En tout cas, ce sera bientôt. C'est parce que j'avais un petit souci.